Bonjour les amis. Alors les amis, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui on est le dimanche 22 mai. Petite rétrospective de tout ce qu'on a fait dans la semaine. Et on a bien bossé comme d'habitude. Et ça se passe un peu mieux parce qu'on a eu deux belles pluies cette semaine. Et donc les légumes se portent beaucoup mieux maintenant. Voilà, donc là on a maintenant de la chaleur, on a de l'humidité. Alors on va faire la petite rétrospective et je vais essayer de vous donner des conseils comment avoir du beau légume. Et apparemment ça n'a pas fait trop de mal. Allez, on va aller direction le poulailler. Je vais leur donner leur petite pitance de blé et aussi de maïs par moment, hein, pas à chaque fois. Et on va faire le petit tour du jardin. Ah ouais, c'est la bagarre, c'est la bagarre. Brenda, Lily, Babette, Gertrude, Jean-Michel, Nénette. Oh là là, ils sont tous affamés là. Hein. Voilà. Hein. Bon les amis, 6h30 du matin. Alors vous voyez, c'est marrant le matin. Hein. Regardez, on a toujours une espèce de brume, l'évaporation. Là, et les temps commencent à baisser un peu. Voilà. Regardez, les beaux nénuphars là, hein. Ça nous fait plaisir. Allez, cette année on va avoir du fruit les amis. On va avoir du fruit. Alors tout de suite on y va en direction du jardin, je vais vous faire voir. Et ce que vous pouvez encore faire pour dire d'avoir du beau légume dans votre jardin. Allez, c'est parti les amis. On y va. Alors comme vous voyez, je cultive sur deux bandes de, en gros, 50 mètres sur 6 mètres. Alors ici prairie fleurie qui commence à se lancer un petit peu. Donc tout va bien. Là on devrait avoir les premières fleurs d'ici peut-être un mois. Les mange-tout, je vais vous présenter un petit peu les mange-tout qui sont en fleurs. Regardez là, hop, ça c'est les mange-tout. Alors bien sûr, les mange-tout ainsi que les petits pois là qui fleurissent. Là, regardez, les petits pois. Mange-tout et petits pois. Et comme je vous dis, les amis, vous pouvez en ressemer maintenant. Il est plus que temps. Si vous en avez pas fait, vous voulez manger des bons petits pois, il y a encore temps, vous pouvez encore le faire. Voilà. Alors, j'ai retiré les premiers radis, là. Tout est mangé. Alors on mettra peut-être quelque chose ici. Regardez le nettoyage des poireaux. Là, le nettoyage des poireaux. Et cet après-midi, si ça vous dit, et ainsi que ça c'est les poireaux chauds. Les poireaux chauds, c'est-à-dire des poireaux un petit peu plus précoces. Là. Et cet après-midi, si ça vous dit, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va faire. Hein, et je vais leur apporter un petit engrais naturel pour dire de les booster un peu, pour avoir du beau poireau. Alors ça, je vous ferai voir comment faire. Hein. Là, on a notre 3 lignes de poireaux mélangés avec carottes, avec nos 3 lignes de poireaux chauds là. Hein. Alors, quel est l'avantage des poireaux chauds? Alors, les poireaux chauds, les amis, ça vous permet d'avoir du poireau dès le mois de septembre, qui sont déjà bien gros pour attaquer les premières soupes ou alors poireaux à la béchamel tout simplement. Hein. Voilà, donc ici, on a nos betteraves rouges. Alors, cette semaine, 3 lignes de betteraves rouges. Et comme vous le voyez, j'en ai repiqué. On en a repiqué cette semaine. Alors je les ai arrosés hier en fin d'après-midi. Et je vais devoir les arroser encore une fois. Vous voyez, ils commencent déjà à se redresser un peu. Et là, on voit aussi les navets. Alors les navets, il faut surtout... Conseil sur les navets, les amis. Alors vous avez vu, les navets, ils commencent à se lancer. Ils commencent à prendre de l'amplitude. Alors les navets, je vais peut-être démarrer un petit peu encore cela. Mais le navet a besoin de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. S'ils n'ont pas beaucoup d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ils vont monter. Ils vont monter à graines. Hein. Voilà. Donc ici, repiquage de betterave rouge. Et ici,
Alors vous voyez, la terre est bien noirâtre. Alors il est encore temps, c'est juste bien d'ailleurs, de, si vous voulez planter quelques céleri boules. Et n'oubliez pas, règle numéro 1, vous voulez de la grosse boule, et de la grosse boule de céleri rave, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre du fumier de cheval abondamment. Je vous le dis franchement, c'est très très important si vous voulez avoir du beau céleri. Et ici, bien sûr, nous avons tous nos courges et courgettes. Alors, moi je vous dis, ce qu'il faut impérativement, c'est faut leur mettre un petit peu de fumier au pied. Voilà, toujours la même chose. Ou alors un petit peu de compost. Et là, nous avons choisi de la courgette Gold Rush, c'est-à-dire de la courgette jaune. Voilà. Et là, j'ai commencé tout juste, j'ai pas fini, de mettre les... À chaque fois, j'ai un trou là. J'ai à peine commencé les potimarrons là. Hein. Ah ouais. Bah, y a tellement de boulot, les amis. Hein. Il y a encore toute la bande, un petit peu à nettoyer. Et on mettra tous les potimarrons de ce côté-ci, les amis. Alors, vous voyez ici, les amis, on a notre seconde ligne d'haricots verts qui commence à se pointer. Alors, ce sont des cupidons. Les cupidons, cette ligne d'haricots verts qui commence à se pointer. Et là, j'en ai une deuxième ligne qui a été faite d'ailleurs cette semaine. Là, vous voyez, ça, c'est de la salade grosse paresseuse. Alors, comme je dis toujours, vous devez toujours repiquer de la salade quand justement vous avez des temps un petit peu orageux et la reprise est nettement meilleure. Alors là, ce sont et on dirait qu'il y a eu une bataille. J'ai très peu d'haricots verts avec nos 15 jours, qu'est-ce que j'allais dire, 2 mois de sécheresse. Il y en a très très peu qui sont sortis et il y a eu beaucoup de pertes qui ont été mangées soit par des limaces, choses comme ça. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. Alors j'ai passé tout mon samedi après-midi, les amis, à nettoyer les oignons, les échalotes, les poireaux. J'ai passé quasiment 3 heures. Alors regardez. Alors après, là on est content. Hein. Regardez, tous les oignons. Tout le monde est au garde à vous. Ouais. Ici, les échalotes ont été nettoyées. Et là, on a encore une fois bande de radis avec les carottes. Les carottes. Alors, regardez. Les petits trucs, c'est des carottes. Les petits trucs, là. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ça, c'est de la carotte, tout simplement. L'ail, c'est pas encore trop sale, ça va. Il y a encore quelques petits trucs, là. Alors, le persil. Alors, vous voyez le persil. La vie du persil, ça, c'est du persil qui a été semé l'année passée. Donc, forcément, ça monte en graines et c'est très très bien. On va se faire de la graine de persil tout simplement, les amis. Voilà, donc, mais sachez que, pourquoi je laisse? Pour faire de la graine, mais vous pouvez toujours prendre, bien sûr, sélectionner les plus belles branches pour aller avec la salade. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai commencé à nettoyer les oignons de Florence. Ah ouais, petit détail. Vous pouvez encore semer des oignons de Florence. D'ailleurs, j'ai envie de peut-être en ressemer cette semaine. Là, ça commence à être la limite, là, hein, parce que bon, il faut que le temps qui germe, tout ça, et bon, ça devrait le faire encore. Oignons de Florence, échalion, vous pouvez encore, il est temps. Allons-y, voilà. Donc, oignons de Florence, les voici, les oignons de Florence. Alors, il y a 4 ou 5 lignes, regardez, comment ils sont pas mal, Voilà, et ouais, j'ai 4 lignes. Et ici, on a nos 30 pieds de tomates. Vous voyez, j'ai commencé à les attacher. Alors, je les ai attachés plus ou moins, pas tous. Et vous avez vu, avec des gros piquets, là. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je commence à les arroser un petit peu au caca de poule et au caca de pigeon. Voilà, il y en a à peu près une trentaine. Et ici, on a toute notre bande de pommes de terre. Ça commence à sortir parce qu'il a fait tellement sec.
Il va falloir commencer à faire un petit nettoyage. C'est pas encore trop sale, ça va. Ça va dans l'ensemble. Et les 3 premières lignes, bah tout va bien. Là, ça a bien poussé. Et regardez là, j'ai nettoyé les poireaux. Poireaux long de Mézières, regardez comment ça se voit là, les 2 belles lignes de poireaux. Petits poireaux qui deviendront grands. Voilà, salade à couper, regardez, elle est bonne à manger la salade à couper. Hein, regardez, et là c'est la prairie fleurie. Il y a un petit peu de trou par-ci par-là, hein, ça c'est jamais régulier. Et là on a quelques beaux pieds de fraises. Allez, un petit tour dans la serre. Voilà, et bah c'est pas mal les amis. C'est pas mal. Alors les amis, pour terminer, bah on est au 22 mai. 22 mai, bah les tomates tous se portent bien. Vous avez vu que j'ai commencé, c'est pas que j'ai commencé depuis hier, c'est grand ouvert la porte. Je vais laisser ouvert mes 2 portes. En plus, oh, c'est une vieille serre. Elle est sur les côtés, il y a pas mal d'aération. Volontairement, vous voyez, je répare pas volontairement pour qu'il y ait une bonne circulation d'air. Hein. Parce que bon, on arrive dans la période où ça peut être un petit peu dangereux pour le mildiou. Hein. Alors, les amis, je vais vous dire, ça paye, et il y a un gourmand là, ça paye de faire des tomates. Vous savez, mi-janvier, j'attaque mes semis. Alors, il y a beaucoup de monde qui me disent, c'est super tôt, c'est super tôt. Bah ouais, mais c'est super tôt, mais regardez, j'ai déjà de la tomate qui frôle les 5 cm. Alors au 22 mai, presque 5 cm, je pense que d'ici 15 jours, peut-être, d'ici 15 jours, on aura les premières tomates. C'est ça l'avantage, c'est que on a de la tomate de bonheur, forcément, hein, forcément. Mais ça, c'est le plaisir, c'est la passion du jardin. Voilà, et ça paye quand même un petit peu, hein, c'est bien. Hein. Alors, les amis, quoi vous dire, bah, je vais vous les faire voir un petit peu. Regardez, ça c'est de la Montfavet, là. Hein. Ouais, regardez comment elle est belle. Hein, il n'y en a pas qu'une, regardez ceux-là. Regardez, ici aussi. Voilà. C'est marrant, on dirait que la variété est différente. Ici, c'est marrant. Hein. Bizarre. Bizarre. Hein. Ouais, où est-ce que j'en ai encore des belles hein. Ouais, ça se forme un petit peu partout. Regardez le gros gourmand. Alors, vous voyez, pour les débutants, il faut enlever ces gourmands. Il n'y a qu'une seule. Oh là, il y en a un beau, là. Il y en a un beau, là. Voilà. Vous voyez, ça, ce sont des gourmands. Vous le mettez dans un petit peu de terreau avec... mélangé avec un petit peu de terre et vous allez obtenir un pied de tomate, les amis, supplémentaire qui va se bouturer. Voilà. Bon, il y en a toujours des gourmands. Regardez les belles tomates là. Regardez les belles tomates. Magnifique. Hein. Ça fait plaisir. J'ai vu encore un gourmand là. Hop. Voilà. Ah, il y en a toujours, hein, les amis. Il y en a toujours. Alors vous voyez, il me reste encore quelques salades qui montent en graines. Alors si comme moi vous avez un peu de salade qui monte en graines comme ça, vous pouvez faire de la semence, regardez, ça fait un pompon, là, ça monte et ça va fleurir. Voilà, vous pouvez faire un petit peu de graines de salade. Alors voilà, je vous ai tout fait voir, apparemment les kiwis ça se bouture tout doucement, très lentement. Là donc, voilà. Et on va pouvoir attaquer dans nos Jeannettes, d'ailleurs j'en ai déjà récupéré un petit peu. Voilà, donc j'ai fait le tour hein, les amis du jardin. Nous on aura bien bossé, super bien bossé. Il me reste encore tous ces potimarrons à placer. Et d'ailleurs j'en ai ressemé des potimarrons. Là ici, mélange de terreau et mélange de terre. Voilà, on aura bien bossé. Hein. Alors, il y aura quasiment 60 pieds de tomates. Un peu plus peut-être même, 63 pieds de tomates. Potimarron, il y en aura j'espère une quarantaine. Voilà, et ça va être sympa les amis, ça va être sympa. Et le jardin est à peu près propre, c'est bien, mais beaucoup d'heures de travail. Hein. Mais c'est un plaisir les amis, c'est un plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et surtout, courage à tous.